Après plus de 2 jours d'impression, ça y est, c'est enfin fini. On va passer au décollage, et là franchement ça a l'air vachement fort. C'est là que je me dis que l'investissement dans un plateau de PU serait pas du luxe. Bon alors, franchement l'impression s'est pas passée du tout comme prévu, mais déjà dans un premier temps on va enlever tous les supports et je vous montre. J'ai prévu la dose de support parce qu'il y a quand même pas mal de surplomb, donc maintenant il faut enlever tout ça. Je le mets en accéléré parce que ça a été plutôt long, j'ai mis à peu près une dizaine de minutes à tout enlever. Pas qu'ils étaient compliqués à enlever, juste qu'il y en avait beaucoup. Je l'ai pas imprimé dans le bon sens pour la bonne et simple raison, c'est que je voulais zéro post-traitement derrière. Bon, vous allez voir, il va falloir que je change mon fusil d'épaule ou que je refasse intégralement l'impression. Sauf qu'il m'a manqué en plus du filament, je n'avais pas assez pour pouvoir finir. Bah oui, tant qu'à faire, quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, faut que tout ne fonctionne pas. Bon, je sors la pince quand même, parce que ça résiste beaucoup. Pas mal de supports se sont groupés entre eux. Donc comme ça, je les fragilise, et ensuite je vais pouvoir détacher tout ça. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai commencé le projet, et j'ai eu que des galères sur cette partie de casque. C'est vrai que quand tu fais du post-traitement, t'as moins à t'embêter pour le positionnement des supports, etc. puisque tu vas tout poncer et tout nettoyer derrière. Là, ce que je voulais, c'était que sorti de l'impression, on pouvait l'utiliser. Bon, comme je vous ai dit juste avant, ça